Je vous propose ici un petit énoncé. Une masse de 1 kg force est suspendue au plafond d'un ascenseur par l'intermédiaire d'un ressort. L'ascenseur se déplaçant vers le haut avec une accélération constante. Que vaut la constante de raideur du ressort, sachant que la variation de longueur du ressort lorsque l'ascenseur est au repos vaut 10 cm et lorsqu'il est en accélération il vaut 10,5. Donc 10 cm quand l'ascenseur est au repos et 10,5 cm quand il est en accélération. Bon, vous allez me dire ici il y a un problème dans l'énoncé. Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est vous qui devez raisonner correctement parce que il est marqué une masse de 1 kg force. Soit bon, parlons du kilogramme force. Le kilogramme force, c'est une force qui est une unité de force, qui est une ancienne unité, qui représente 10 newtons, c'est-à-dire 1 décanewton, qui ne fait pas partie du système international, qui est une ancienne unité. Voilà. Donc ça c'est pour la première chose, c'est pour vous dire que bon, l'énoncé, s'il fournit une unité qui est une ancienne unité, ben, bon, faut faire avec. C'est pas parce que c'est une ancienne unité que vous ne devez pas faire le problème. Hein. Vous devez vous accaparer le problème et le résoudre coûte que coûte, malgré que il y a des anciennes unités. C'est à vous à revenir sur les unités du système international. Alors, je rappelle que ici c'est une masse qui est de 1 kg force, c'est-à-dire c'est une force qui correspond à une masse de 1 kg. Voilà. Une masse de 1 kg force est suspendue au plafond d'un ascenseur par l'intermédiaire d'un ressort. Alors, vous avez bien remarqué que l'ascenseur se déplaçant vers le haut avec une accélération constante, c'est dans l'énoncé qu'il est marqué ça. L'ascenseur se déplaçant vers le haut avec une accélération constante. Mais en dessous, il est marqué la variation de longueur du ressort lorsque l'ascenseur est au repos, 10 cm, et lorsque le ressort, la variation de longueur du ressort lorsque l'ascenseur est en accélération. Donc vous aurez compris que bon, on va faire en sorte qu'on n'est pas en accélération. Hein. Bien que l'ascenseur dit, bien qu'il est marqué que l'ascenseur se déplaçant vers le haut avec une accélération constante, ben, pour calculer la constante de raideur du ressort, je vais prendre l'ascenseur quand il est au repos. C'est-à-dire quand on a un allongement de 10 cm quand l'ascenseur est au repos. Bon, ici bien sûr on est dans la zone linéaire de la loi de Hooke. Hein. C'est-à-dire qu'on a la force en fonction de l'allongement, F en fonction de delta L. Alors, on est sur la loi linéaire pour appliquer F égale Kx, parce que au-delà de la zone linéaire, on a une zone qui est non pas élastique, mais plastique, voire une zone de rupture si vous êtes trop loin. Donc, bien sûr, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, en X, c'est les delta L, c'est l'allongement. L'allongement, c'est voilà, F est égal à K delta L. Alors, ne confondez pas tout quand même, parce que dans la loi de Hooke, on peut parler soit de force et de variation de longueur. C'est le cas ici, la loi du ressort. Hein. Bon, mais la vraie loi de Hooke, elle parle en fonction, bien sûr, c'est la force par unité de surface, c'est-à-dire des contraintes. Donc, contrainte à l'allongement ou à l'étirement, c'est F sur S. Hein. Voilà, c'est la contrainte. Pourtant, je suis ID sigma, c'est F sur S. Voilà, F sur S, on a sigma en fonction de delta L sur L0, qui est la variation relative de l'allongement. Delta L, l'allongement, L moins L0. Et là, bien sûr, vous avez la loi de Hooke, la contrainte en fonction d'epsilon. Alors, ça fait quelque chose comme ceci. Comme ceci, voilà. Puis ici, il y a la zone de rupture. Il y a une zone élastique, une zone de déformation élastique. C'est, voilà, quand c'est bien linéaire, voilà, c'est linéaire. Puis après, on a une zone de déformation plastique, etc., avec une rupture. Et ça, c'est la loi de Hooke. Et ça s'applique pour les ressorts. Ça s'applique pour tous les aciers, enfin pas pour tous les matériaux. On a toujours si vous tirez un allongement, voilà, un corps, vous avez l'allonger d'une certaine longueur. Bon, à un moment donné, vous allez arriver sur sa zone plastique, avoir une déformation permanente. C'est valable pour les ressorts, hein, qui est un matériau, voilà, comme un autre. Ça s'étudie en résistance de matériaux. On peut étudier la traction, compression, voilà, au travers d'éprouvettes. Et alors on peut étudier tout ce qu'on veut en résistance de matériaux. Ben, si vous voulez étudier un cisaillement, vous l'étudiez. Si vous voulez étudier ce que vous voulez, hein, une torsion,
voilà, une résistance dureté Brinell, Rockwell, tralala, tralala, tout ce que vous voulez, vous pouvez, voilà, vous pouvez tout étudier. Coefficient de Poisson, voilà, les tenseurs, voilà, tout ce qui est tenseur, vous pouvez tout étudier voilà, en résistance de matériaux. Ça constitue, je veux dire, un domaine, je veux dire, voilà, voilà, de la mécanique. Bon, ceci étant dit, une masse de 1 kg force est suspendue au plafond. Donc là, à ce moment, je vous ai déjà dessiné, j'ai commencé le problème, hein, voilà, j'ai commencé à dessiner. J'ai mis un repère OZ, j'ai mis une cage ascenseur, une cabine d'ascenseur, et une masse M qui est suspendue au plafond d'un ascenseur au travers d'un ressort. Et ce ressort-là, il vous dit que au repos, ben, il s'est allongé, quand j'ai mis la masse M, il s'est allongé de je sais plus combien, 10 cm je crois. 10 cm. Il s'est allongé de 10 cm. Bon, la première des choses à voir ici, c'est très important, c'est le système. Quel est le système d'étude? Ben, le système d'étude, si je veux étudier le ressort, ben, j'ai pas besoin d'étudier la cabine. Hein. J'extrais du système. Voilà, ça c'est mon système. Alors, ce qui est en bleu, c'est pas une cabine. Hein. C'est mon système. J'isole mon système. J'aurais pu le prendre avec un autre. Voilà. Ceci, c'est mon système. Qui regroupe, si vous voulez, le ressort et la masse M. Alors j'ai pris comme masse M un cercle, ou une sphère, si vous voulez, c'est une boule. Donc ce qui veut dire que le centre de gravité, là où vous appliquez les forces, ben, c'est le centre de la sphère. Donc au centre de la sphère va venir s'appliquer les forces. Bon, on sait bien que la boule c'est la masse M, hein. Je retire le M parce que bon, je vais y placer une force qui est le poids. Le poids de la boule. Et à côté de ça, bien sûr, vous avez la réaction que je vais appeler T pour tension. Le ressort est tendu. Il s'est allongé. Il s'est allongé. Il subit une tension d'étirement, d'allongement. Donc voilà, il subit une traction, une tension de traction. Voilà. Bon, j'applique la loi de la statique parce que bon, c'est au repos. Hein. Ouais, je ne suis pas en accélération. Il n'y a rien qui est en accélération, tout est au repos. Somme des forces égale 0. Il y a un équilibre statique entre P1 et T1. Donc la somme des forces est P1 plus T1 égale 0. Bon, j'ai mal mis mon égal. Je recommence mon égal. Égale 0. Bon, si je fais une projection sur l'axe des Z, on aura quoi? Ben, on aura P1 est dans le sens contraire de Z, moins P1. En fait, P1, ce sera, si j'appelle ça, je mets un vecteur de base UZ. Alors, on aura P1, c'est P1 fois UZ en tant que vecteur. Voilà, fois P1 fois UZ plus T1 fois UZ. Voilà que vaut les vecteurs égal au vecteur nul. Bon, maintenant, je fais la projection entre P1. Ouais, ici c'est... Ouais, bon, ici j'ai été un peu trop vite. Ou alors je peux laisser ça comme ça. Hein. Ouais, je peux écrire ça. Voilà. Alors, je pourrais dire même c'est...
Ce qui veut dire que moins P1 est égal à moins T1. Ça veut dire que P1 égale T1. P1 égale T1. Ils sont égaux en norme. En norme, ils sont égaux tous les deux. Le poids et la tension, c'est égal. C'est normal, il n'y a que ces deux forces-là. Donc, la tension sur le ressort, si vous coupez le ressort, l'objet il tombe. Hein. Donc, qu'est-ce qui maintient le poids pour ne pas tomber? Ben, c'est le ressort, qui lui est suspendu au plafond. Il est fixé au plafond de la cage d'ascenseur. Donc, P1 égale T1. Le poids est équilibré par la tension. Le poids est équilibré par la tension du ressort, qui lui est fixé, le ressort est fixé sur la cage d'ascenseur. Alors que vaut le poids? Le poids, il vaut la masse fois la gravitation. Et que vaut la tension? Bien, la tension, il vaut K, constante de raideur du ressort, fois l'allongement. Voilà. Et donc je peux trouver le K, la constante de raideur du ressort, puisque ça va valoir exactement M fois G, le tout divisé par delta L. Et là, j'aurai la constante de raideur du ressort. Bon. Je vais prendre, je vous le dis tout de suite, je prends M, G égale 10. Hein. Bon, je vais pas aller, moi, 9,81, ça m'intéresse pas, sauf dans certains cas de figure où j'ai fait un calcul une fois sur, il y a 2 vidéos d'ici. Ben, si je prenais pas 9,81, ben, je tombais pas sur les bonnes valeurs. Voilà, ça corroborerait pas. Allez voir les vidéos précédentes, vous allez voir que si je prenais pas 9,81, ben, j'avais toutes des valeurs bizarroïdes par rapport à voilà, quand je devais faire une comparaison, ben, j'avais pas les mêmes valeurs d'un côté et de l'autre, parce que c'est normal. Je n'avais pas pris la bonne valeur de 9,81. Donc là-bas, c'était impérieux et impératif de prendre 9,81. Mais ici, bon, je fais une petite erreur, je commets une petite erreur, ben, je l'assume, c'est une petite erreur de rien du tout, puisqu'en fait, l'erreur est de 9,81 pour arriver à 10, ben, c'est 0,19. Hein. C'est 0,19 d'erreur. Voilà. Donc la masse, je ne sais plus combien elle faisait, 1 kg force, c'est 1 kg fois 10, donc c'est 10. 10 divisé par... Je vais bien le calculer avec précision, mais bon... Alors on va le faire avec précision. 9,81 divisé par l'allongement, il valait 10 cm, c'est 0,1 m. Newton par mètre. Ce qui veut dire qu'on a une constante de raideur de 98,1 newton par mètre. Voilà. Rien qu'en sachant qu'il s'est déplacé de 10 cm tout simplement. Par une équation d'équilibre, on choisit judicieusement donc le système, qui est le système masse-ressort. Masse-ressort, et vous avez trouvé la constante de raideur du ressort. Par une question d'équilibre. Je vous remercie.